Module compétences en entrepreneuriat. Séance 4. Être visionnaire et persévérer. Définition de la vision. Qu'est-ce qu'une vision de la vie? Une vision est votre représentation dans le futur. Ce que vous voulez être, ce que vous voulez créer et réaliser dans le futur. La vision est votre inspiration et guide votre planification. 2. Question de réflexion. Pour débuter cette séance, nous allons commencer par un exercice. Chacun va réfléchir aux questions contenues dans l'exercice de la séance 4. Vous pouvez réfléchir sur tous les détails que vous voulez. Alors, qu'est-ce que vous venez de faire en traitant cet exercice? En décrivant ce que vous voulez réaliser, la façon dont vous voudrez vivre. Comment peut-on appeler cela? En répondant à ces questions, vous venez de définir ce qu'est la vision pour la vie de chacun de vous. Une vision est votre représentation dans le futur. Ce que vous voulez être, c'est ce que vous voulez créer et réaliser dans le futur. La vision est votre inspiration et elle guide votre planification. Lorsqu'on n'a pas une vision claire de la vie, on peut tourner en rond sans rien accomplir. On fait des choses sans savoir où cela va aboutir. On peut passer la vie sans accomplir quelque chose, etc. Si vous avez une vision, par contre, vous allez avoir un guide pour les décisions, donner un sens à vos actions, penser à long terme et maintenir l'équilibre dans votre vie. 3. Exemple. Il y a de cela longtemps, un vieux monsieur faisait un long voyage. Arrivé à un village, il a décidé de faire une partie du chemin à pied. Ce vieux monsieur était très sage et se questionnait sans cesse sur la vie et sur lui-même. Après quelques heures de marche à la sortie du village, il approcha d'une carrière et vit que plusieurs ouvriers y travaillaient. Tiens, se dit-il, pourquoi n'irais-je pas leur demander ce qu'ils font? Il marcha vers les ouvriers qui taillaient la pierre de la carrière pour en faire des blocs. Il demanda à un premier ouvrier, que fais-tu? L'ouvrier leva les yeux et lui répondit aussitôt, sans grande excitation, je taille la pierre, ne vois-tu pas? Légèrement déçu de cette réponse, le vieux monsieur quitta cet ouvrier pour aller en interroger un autre. Au second travailleur, le vieux monsieur répéta sa question. Que fais-tu? Avec un immense sourire et un ton plein d'enthousiasme, l'ouvrier lui répondit, je taille la pierre, je travaille à bâtir un immeuble. Cette réponse réchauffa le cœur du vieux monsieur, qui constata que, malgré son travail difficile et monotone, cet ouvrier était heureux. Il possédait une vision et avait conscience que son travail dépassait sa seule personne. Grâce à sa vision personnelle, il rendait sa vie plus intéressante. 4. Comment construire une vision? Ne vous attendez pas à ce que vous puissiez définir une vision claire et bien définie du jour au lendemain. Non. Envisagez votre vie et déterminez la voie que vous suivrez demande du temps et de la réflexion. Vous devez cultiver la vision et la perspective et vous devez également appliquer la logique
et la planification pour l'application pratique de votre vision. Votre meilleure vision se construit à partir de vos rêves, de vos espoirs et de vos aspirations. Il résonnera avec vos valeurs et vos idéaux. Ce que vous pensez être juste et bon pour vous et pour les autres, et générera de l'énergie et de l'enthousiasme pour vous aider à renforcer votre engagement, à explorer les possibilités de votre vie. Ainsi, pour créer une vision, il est utile de vous poser quelques questions qui suscitent la réflexion pour vous aider à découvrir les possibilités de ce que vous voulez de la vie. 5. Exercice. Vous souvenez-vous de l'exercice réalisé au début de la séance? Alors, complétez cette réflexion en répondant aux 10 questions qui se trouvent dans les questions de la séance ci-après. 6. Comment réussir sa vision? La persévérance. Accomplir sa vision peut se comparer à quelqu'un qui veut se rendre à moto à un autre coin de la ville. Il peut rouler sur la route bien plane et ça roule bien et agréablement. Il arrive qu'il roule parfois sur les routes non régulières où il doit éviter des trous, les bosses. Il est plus ou moins secoué, mais il continue de rouler, car il veut arriver là où il va. Il arrive que la chaîne se casse ou qu'il voit un pneu crevé, mais il n'abandonne pas pour autant. Il cherche un mécanicien qui lui répare sa moto et il continue. On appelle cela la persévérance. Pour accomplir sa vision, c'est la même chose. Il faut être persévérant. Parfois, certaines situations peuvent nous affecter et nous décourager, comme ne pas trouver l'emploi rêvé et qui paye bien. 2. Ne pas réussir l'activité génératrice de revenus dans laquelle on a investi. 3. Ne pas avoir les moyens pour financer son activité génératrice de revenus, etc. Comme celui ou celle qui roule sur la moto pour aller là où elle a décidé d'aller, nous devons faire preuve de l'esprit d'initiative pour trouver des solutions et continuer. C'est ainsi dans la vie. Des fois, beaucoup de choses positives arrivent dans la vie des gens. L'environnement dans lequel ils vivent ou travaillent est positif et la vie semble être plus facile. Par contre, pendant les périodes où la route est irrégulière, comme nous l'avons dit tantôt, la vie est irrégulière. Aussi, c'est plus difficile de se sentir confiant, mais il faut persévérer. Il faut être persévérant.